Vous écoutez le Libre Journal des Transmissions, dirigé par Valérie Daubigny. Émission préenregistrée le 12 octobre 2019 et diffusée pour la première fois lundi 21 octobre 2019, de midi à 13h30 et réalisée par Sandrine. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de cette émission. Mais vos lettres seront toujours les bienvenues à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, Valérie Daubigny, heureuse de vous retrouver pour cette deuxième édition du Libre Journal de la Transmission, création de la rentrée 2019-2020, qui nous permet de nous retrouver de 12h à 13h30 le lundi, toutes les 4 semaines, pour ma plus grande joie et j'espère la vôtre, chers auditeurs. L'émission d'aujourd'hui est enregistrée, j'attends donc vos questions et remarques par courriel et j'y répondrai avec grand plaisir, avec l'aide de mes invités si nécessaire. Je vous remercie d'ailleurs de vos messages chaleureux après la première émission consacrée à la transmission de l'amour du bien commun avec Guillaume de Prémar et François-Xavier Clément, tous deux passionnants et dynamisants, qui ont magnifiquement lancé cette nouvelle émission de la grille des programmes de Radio Courtoisie. Le thème du jour est la conversion des musulmans en terre de France. Est-elle un devoir pour les chrétiens ? Comment faire connaître et aimer notre culture aux musulmans de France ? L'islam est souvent abordé sur Radio Courtoisie sous des angles différents, plus ou moins religieux, sociologiques, liés à l'actualité, par de nombreux experts ou témoins. Je voudrais aujourd'hui que cette émission vous donne des outils de transmission concrets, des lieux, des rendez-vous où aller approfondir la question, quel que soit votre rapport à la religion, chrétien ou musulman, ou indifférent à cette question. Dans ce but sont réunis dans le studio Alexandra Brochard. Bonjour madame. Bonjour. Nous sommes très honorés de vous recevoir. Vous êtes présidente de l'association Eleutheros et côtoyez au quotidien des chrétiens réfugiés en France qui tentent de reconstruire une vie ici après de douloureuses épreuves dues à leur foi dans leur pays en guerre. Vous accompagnez aussi des conversions de l'islam au christianisme. Vous nous préciserez cela tout à l'heure et je vous remercie beaucoup d'être ici pour témoigner de votre action. À vos côtés, Éric Sissoko. Bonjour. Bonjour monsieur, vous êtes surveillant dans un établissement scolaire privé sous contrat. C'est ça. D'origine malienne et musulmane, vous Oui. avez rencontré le Christ et venez nous raconter comment il illumine désormais votre vie. Merci beaucoup d'avoir accepté de livrer aux auditeurs de Radio Courtoisie cette part si puissante et intime de votre vie. Ah, c'est pour eux surtout. C'est un cadeau que vous nous faites. Enfin, Marguerite Aubry, jeune étudiante en philosophie. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle, vous nous raconterez votre séjour en tant que volontaire SOS Chrétien d'Orient cet été en Égypte. Et nous avons hâte d'entendre votre récit. Et par téléphone, Jean-François Chemin. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour Jean-François Chemin, vous êtes auteur de plusieurs livres dont Kiffe la France qui relate votre expérience de professeur en zone d'éducation prioritaire en banlieue lyonnaise, livre qui a contribué à vous faire connaître du grand public. Vous êtes agrégé et docteur en histoire, enseignant, et aujourd'hui, vous publiez un florilège de témoignages de conversion de musulmans intitulé « Ils ont choisi le Christ, ces convertis de l'islam dont on ne parle pas chez Artege ». C'est ce livre qui m'a donné l'idée du thème de l'émission, parce qu'il m'a bouleversée. C'est un coup de projecteur direct sur des âmes qui ont rencontré le Christ,
Rachida, Boubacar, Yassine, Abdallah, Hassina, mais surtout, ce livre vient chercher les chrétiens de toujours, les paroissiens, les bons cathos, et c'est un cri, je peux dire un j'ai soif très puissant. On entend souvent et si la présence musulmane massive sur notre sol de tradition chrétienne était un réveil pour notre foi, c'est quelque chose qu'on entend souvent. Notre foi fragile et endormie, notre vieille Europe, occasion d'être missionnaire, de répandre la foi catholique. Et moi, ce que je remarque, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, la plupart du temps, on s'arrête. Qu'est-ce qu'on fait les uns et les autres pour transmettre, pour donner ce trésor? Donc, grâce à votre livre, aux personnes dans le studio, je voudrais vraiment que ça soit l'axe de notre émission. Jean-François Chemin, avant de vous demander la genèse de ce recueil de témoignages, ma première question, titre de cette émission un peu provocateur, mais peut-être pas inutile dans le contexte relativiste de notre époque, que vous évoquez d'ailleurs très précisément dans votre livre. Première question, la conversion des musulmans est-elle un devoir pour les chrétiens ? Je répondrai évidemment oui. Nous savons depuis le début, c'est Saint Paul qui le dit, malheur à moi si je n'évangélise pas. Ouais. Le Christ nous dit également que le royaume de Dieu est un trésor et lorsqu'on l'a trouvé, on n'a qu'une envie, c'est de le faire partager. On en a besoin. Donc lorsqu'on a rencontré le Christ, je veux dire, on ne peut pas s'empêcher de le faire partager autour de nous. D'autant plus que vous l'avez dit vous-même avec ce j'ai soif, les gens qu'on rencontre, et notamment les musulmans, sont des gens qui ont soif de rencontrer Dieu, de rencontrer le Christ. Les personnes que j'ai interviewées, dont Eric, alors qui figure évidemment sous un pseudonyme, j'ai changé tous les prénoms. Ce n'est pas Eric Sissoko que j'ai en face de moi, donc. Boubacar. Si, c'est Boubacar. Eric, c'est Boubacar dans le livre. Ah oui, voilà, d'accord. Voilà. Donc, ce sont tous des gens qui sont en recherche de Dieu. Et les musulmans, pour la plupart, sont des gens qui ont soif de Dieu. Donc, que ce soit pour nous en tant que chrétiens, nous avons besoin de partager notre foi et eux, en tant que musulmans, ont besoin que nous leur partagions. Donc finalement, tout le monde est gagnant dans l'affaire. Et du coup, racontez-nous en 2 mots, Jean-François Chemin, vous êtes déjà intervenu dans d'autres émissions de Radio Courtoisie, vous avez raconté la genèse de ce livre, mais je voudrais que vous le rappeliez pour les auditeurs du Libre Journal de la Transmission. Oui, elle est toute simple. Je dirais qu'avec mon épouse, nous étions inscrits, proposés il y a une dizaine d'années sur notre paroisse, de centre-ville pour donner un coup de main donner un coup de main. Voilà, on était très libre. On a dit au prêtre, donnez-nous une mission, ce que vous voulez. Et il nous a dit, écoutez, d'accord, vous allez préparer les adultes au baptême. Et la moitié des personnes qu'on nous a envoyées étaient des musulmans. On a préparé 6 personnes au baptême, 3 étaient des musulmans. Donc ça a commencé comme ça. J'ai trouvé leurs témoignages à chaque fois très divers, très intéressants, très émouvants. Il y en a un notamment qui figure dans mon livre, qui est une femme qui n'a jamais pu aller jusqu'à son baptême parce qu'elle était atteinte d'un cancer généralisé. Ah ouais. Ça a été une course contre la montre, contre la maladie, et à la fin, elle a laissé tomber parce qu'elle était tellement menacée par sa famille qu'elle a plus voulu venir au rendez-vous. Elle a été baptisée au ciel. C'est mon livre. Ouais. Baptisée au ciel. Voilà, exactement. Donc des expériences à chaque fois très fortes. Et puis donc ensuite, j'ai fait la connaissance d'associations comme Eleutéros, Eleutéros, donc que représente Alexandra Brochard qui est dans le studio. Bonjour Alexandra. Voilà, bonjour Michel. Donc des associations qui s'occupent de convertis. Et puis j'ai participé à des forums de convertis, comme les forums Jésus le Messie. Oui. Et voilà, de fil en aiguille, je me suis mis à en connaître beaucoup. Et leur témoignage toujours m'a intéressé. Et donc un jour, j'ai eu l'idée de mettre ces témoignages bout à bout et d'en faire un peu une classification, de voir un petit peu comment se faisait la conversion, quelles étaient les difficultés que rencontraient les convertis, etc. Mais voilà, ça s'est fait tout naturellement par le hasard des rencontres. Et en fait, Jean-François Chemin, ce livre, lorsque vous l'avez commencé, donc vous nous le racontez, vous vouliez l'écrire pour qui ? Je voulais l'écrire, je dirais, d'abord pour moi, pour témoigner de mon émerveillement devant ce que j'ai vu, et également pour ces gens qui, sont méconnus, sont ignorés, sont méprisés, sont menacés
je suis absolument stupéfait de découvrir que beaucoup de ces gens vivent dans une sorte de semi-clandestinité. Ouais. Certains que je connais ont dû changer d'état civil pour échapper à leur famille. Ils cachent leur conversion très souvent à leur famille, à leur entourage. Ils ont dû changer de ville. Et tout ça se passe en France, pays de la laïcité, pays des droits de l'homme, pays où il est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme qu'on a le droit de changer de religion, enfin, etc. Et ça se passe dans l'indifférence. Ça se passe dans l'indifférence. La presse n'en parle pas. Des convertis. Mon bouquin, je vous remercie, cher Valérie, de m'inviter, mais c'est le blackout sur la plupart des grands médias. J'en parlais avec l'éditeur qui me le disait, et même les libraires le prennent avec des pincettes. Le sujet est totalement tabou. Alors que ce livre, je le dis aux auditeurs de Radio Courtoisie, ils ont choisi le Christ, s'est converti de l'islam dont on ne parle pas chez Artege, n'est pas un brûlot, n'est pas un essai polémique. Vous racontez, vous donnez la parole, très directe d'ailleurs, à des convertis. Donc voilà, c'est pas non plus le livre explosif. Hein, c'est pas un pamphlet, c'est pas un livre agressif. C'est un livre qui donne la parole à des gens qui racontent en toute simplicité leur parcours de conversion. Ouais. Et j'en parlais avec un ami journaliste dans un grand journal catholique, qui me disait, écoute, ton livre est génial, mais je ne peux pas en parler, le sujet est trop clivant. C'est quand même extraordinaire. Le sujet est clivant, c'est-à-dire qu'on a là des gens qui se sont, pour la plupart, convertis par l'opération du Saint-Esprit, puisque l'Église catholique n'évangélise pas, donc le bon Dieu s'en est occupé lui-même. Ouais. Et vous avez là des cathos qui viennent vous dire que c'est clivant. C'est quand même extraordinaire. Alexandra Brochard a une question à vous poser à ce stade. Alors, pas vraiment une question, Jean-François. Juste, peut-être réagir. Vous faisiez une allusion au Forum Jésus le Messie. C'est vrai que je l'ai découvert il y a peu, et j'en suis revenue mais complètement bouleversée. Juste une petite anecdote, c'était une jeune qui témoignait de sa conversion, qui a d'ailleurs été baptisée à la veillée pascale en avril dernier, et qui nous demandait de ne pas garder ce trésor, comme vous le disiez tout à l'heure, pour nous, qu'il fallait vraiment qu'il soit accessible, et elle en pleurait en disant mais je vous en supplie, ne nous laissez pas dans cette non-vérité. Et elle-même elle le disait, convertie à la suite de ce film qu'elle avait visualisé, La Passion du Christ de Mel Gibson. Tout simplement. Le Seigneur se sert de tous les moyens pour vraiment être présent au cœur de chacun, quoi. Voilà. C'est tout à fait vrai. Les médias au sens le plus large donnent ce genre de résultats. Et ça peut être. J'ai rencontré des gens qui s'étaient convertis en voyant des vieux péplums genre Covadis. Oui. Ah oui. Oui. Le bon Dieu se sert de tout. Exactement. J'avais envie de vous demander, Jean-François Chemin, dans tous ces témoignages, bon, on voit bien des convergences, hein, souvent. Vous nous le direz si vous le voulez. Mais ça m'intéresse de savoir ce qui vous a le plus surpris. Là, si je vous pose cette question, à quoi pensez-vous ? Qu'est-ce qui vous a le plus étonné ? Que ce soit dans la manière dont le Saint-Esprit s'est adressé à une âme, ou bien... Oui, ce qui m'a stupéfié, c'est le nombre d'apparitions, de visions miraculeuses qu'on m'a raconté. Je veux dire, j'en donne un certain nombre, et il y en aurait certainement beaucoup plus à raconter, mais l'histoire, par exemple, de cette coiffeuse qui voit dans le miroir de son salon de coiffure le Christ descendre sur son âne à Jérusalem avec des gens qui mettaient des rameaux sous ses pieds alors qu'ils n'avaient jamais lu la Bible. Elle est en train de coiffer une petite dame, de lui faire sa permanente hebdomadaire, et dans le miroir, elle voit le Christ sur son âne. Donc là, elle ne sait pas qui c'est. Elle n'a jamais lu cette page d'évangile. C'est incroyable. Donc elle demande à la vieille dame, elle raconte ça à la vieille dame, qui sans se décontenancer, lui dit, écoutez, oui, vous êtes en train de voir le Christ rentrer dans Jérusalem, mais ça tombe bien, on est en pleine semaine sainte. C'est incroyable. Et comme vous le dites, ce que nous ne faisons pas, le Christ le fait de manière directe dans les esprits, dans les cœurs, dans les âmes. Voilà, ouais. Donc c'est ça
ça qui m'a surpris. Le nombre de, ou bien il y a cet autre converti qui après une série de rêves tout à fait stupéfiants, elle a carrément vu des scènes de l'Évangile, des scènes de l'Apocalypse, et elle fait 6 rêves de suite, et le 7e, enfin après le 6e elle se réveille, et 7e apparition, si on peut dire, Jésus est au pied de son lit, Ouais. il lui parle. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est magnifique. Moi, j'ai été aussi très intéressée dans votre livre « Ils ont choisi le Christ, ces convertis de l'islam dont on ne parle pas », Jean-François Chemin, par cette convergence, et ça, Éric Sissoko nous en parlera tout à l'heure, je pense, dans son témoignage, Oui, bien sûr. entre l'amour de l'histoire de France, cette découverte, et la conversion. Donc alors, là, ouais. Et quand donc sous-titre de l'émission, comment transmettre fièrement l'amour de notre culture et par là de notre foi. Et là, Jean-François Chemin, vous êtes au cœur de cet outil-là en tant que professeur. Vous l'avez vécu, vous le vivez depuis des décennies. Alors, mon livre, j'aurais voulu qu'il s'intitule là. Oui. Ils ont choisi le Christ, ils ont choisi la France. Mais Ouais. à la demande des libraires, on m'a demandé de supprimer. Ils ont choisi la France. Bon, voilà. Donc, alors que c'est vraiment un élément essentiel du témoignage. Moi, les bouquins que j'ai écrits, donc le premier sur lequel j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur les ondes de Radio Courtoisie, c'est la vocation chrétienne de la France. Oui. Donc j'ai voulu montrer pourquoi, d'essayer de démontrer historiquement pourquoi on disait que la France c'est la fille aînée de l'Église. Ensuite j'avais écrit Kiffe la France, qui est mon témoignage de prof de ZEP, Oui. où j'ai été pendant 10 ans aux prises avec des jeunes, des quartiers, des cités comme on dit, où j'ai essayé de leur transmettre l'amour de la France. Et avec un certain succès, comme oui. les lecteurs s'en souviennent. Bien sûr. Il suffit simplement de leur donner quelque chose à aimer, ces jeunes, et ils aiment, ils ont besoin d'aimer. Ils ne sont, pour beaucoup d'entre eux, violents que parce qu'on ne leur donne rien à aimer. Voilà. Et en fait, ils n'ont envie que d'aimer, d'être aimés et d'aimer ceux qui aiment, ceux qui les aiment. Vous voyez? C'est ça. C'est ça. Bon. Donc je dirais que ce livre-là, Ils ont choisi le Christ, est un petit peu une sorte de troisième volet d'un triptyque. Et bien là, je constate que les convertis, à partir du moment où ils ont embrassé la foi catholique, eh bien, du même mouvement, ils embrassent la France. Et ça se fait très spontanément. Je n'ai rencontré que des patriotes, mais qui, instantanément... Alors, l'exemple le plus criant, je vais donner son nom réel, il a un pseudonyme dans le livre, mais enfin, il est tellement connu, c'est Karim Ouchik. Oui, Karim Ouchik, oui, bien sûr. vous connaissez les autres, Fondateur du Ciel, probablement. SIEL, Le président du Ciel, qui est un parti, un patriote. Patriote, voilà. Karim Ouchik est conseiller régional d'Île-de-France. Adjoint socialiste dans une banlieue de Paris. Oui. Il était de gauche jusqu'au trognon. Et puis, du jour où il est devenu catholique, eh bien, tout naturellement, il s'est mis à aimer d'un feu brûlant la France charnelle, et tout en continuant à faire de la politique, eh bien, il en a fait de l'autre bord. Voilà. Alors, je ne suis pas en train de mélanger, ou j'espère que je ne le fais pas, la conversion et l'engagement politique. Bien Après, sûr. on peut avoir un engagement politique, ne pas en avoir. Mais ce qui me frappe, c'est véritablement l'amour de la France charnelle, l'amour de la terre de France, de la culture française, de la langue française. Je le dis dans le livre, tous les gens que j'ai interviewés, qui pour la plupart évidemment sont issus de l'immigration, parlent très bien le français, ont un souci de pratiquer notre langue tout à fait exceptionnel. Ils aiment la France, ils embrassent la France. Et Éric en témoignera, mais depuis le collège, c'est un amoureux de l'histoire de France qui allait s'enfermer à la bibliothèque de l'établissement pour dévorer des bouquins sur les batailles napoléoniennes. Voilà. Donc, je pense que aujourd'hui, on parle beaucoup de tous ces gens qui viennent chez nous et qui n'aiment pas la France et qui n'arrivent pas à s'intégrer et qui créent des ghettos, etc. La conversion est le moyen tout à fait naturel d'en faire de parfaits Français, patriotes, intégrés, voilà, et sans histoire. Oui, et puis ils nous attendent. Moi, je me disais, en refermant ce livre, je me disais, ces convertis nous obligent. Et c'est bien ça. Quand on vous croise, Éric, et toutes les personnes converties de l'islam, on se dit maintenant c'est une responsabilité que nous avons, nous. Vous venez nous chercher, vous nous regardez droit dans les yeux en disant et toi, qu'est-ce que tu fais pour ton pays? Est-ce que tu l'aimes comme je me suis mis à l'aimer? C'est là que vous nous attendez, Éric Sissoko. Oui, c'est ça. Et
Et le problème, c'est que il y a des gens, peut-être pendant 20 ans ou 30 ans, on a dit que le patriotisme n'était pas bien du tout, repentance, colonisation, l'esclavage. Moi, je me rappelle, il y avait... parce que j'avais manifesté avec les Gilets jaunes, Oui. et il y a une personne qui m'a dit carrément, il a découvert la foi chrétienne, mais avant, il était chez les Antifa, parce qu'on l'a fait culpabiliser par rapport à la colonisation de l'esclavage. Voilà, et il a redécouvert la foi chrétienne, et là, il s'est senti... franchement, être fier d'être français et catholique aussi. Ouais, c'est ça. Moi, je me dis que le bon Dieu se sert de tout et que c'est vous qui allez aiguillonner finalement et réveiller cette partie. Mais on est dans une telle mélasse idéologique. C'est là aussi, on le disait au tout début, le titre un peu provocateur. Est-ce que c'est un devoir pour les chrétiens de convertir? On se rend compte, n'est-ce pas, Jean-François Chemin, que, y compris dans l'Église, on se demande si c'est vraiment un devoir. Est-ce que on serait pas plus charitable et plus respectueux en laissant les musulmans dans leur religion familiale? Il y a une grande partie de l'Église catholique qui fait, et je commence mon livre là-dessus, une lecture, à mon avis, erronée de Nostra Aetate. Alors, je ne me prends pas pour un grand théologien ou quoi que ce soit, mais enfin bon, on a brandi Nostra Aetate pour contester mon bouquin ou le travail d'évangélisation. Du coup, je suis allé voir le texte. Oui. Je l'ai lu. Voilà. C'est un peu le fait d'avoir fait une thèse, on a envie de retourner aux sources. Alors j'ai étudié la source. Alors que dit Nostra Aetate? Nostra Aetate ne dit absolument pas que toutes les religions se valent, comme certains le prétendent, et ne dit absolument pas que l'islam a les mêmes lumières, la même part de vérité que le christianisme. Il dit, Nostra Aetate, donc le texte de Vatican II, oui. Que les musulmans, il ne parle jamais de l'islam, que les musulmans doivent être respectés en tant qu'ils croient en un Dieu unique, qu'ils respectent Jésus et Marie, et qu'ils ont une morale traditionnelle. Bon. Il doit être respecté. Mais, poursuit le texte, cela n'empêche pas qu'il faut les aider à cheminer vers la vérité. Donc, en fait, il faut, dans le respect, leur annoncer le Christ. Là, ce respect n'implique absolument pas de se refuser de les évangéliser. Le problème auquel on est confronté, c'est que pour beaucoup de musulmans, enfin en tout cas les autorités musulmanes, leur annoncer le Christ, c'est ne pas les respecter. Donc, certains préfèrent dire, le respect étant prioritaire, on ne va pas leur annoncer le Christ. Mais c'est pas du tout ce que dit Nostra Aetate. Et on entend dans ce que nous avons le devoir de la vérité à ces gens qui, par ailleurs, l'attendent. Oui, mais la clé, c'est l'éternelle question. Y a-t-il une vérité? Et c'est là que ça coince. Alexandra Brochard, vous vouliez poser une question à Jean-François? Pas une question à non. nouveau. Ouais. Pardon, Jean-François. Juste une petite réflexion ou une petite parole qui est assez juste. Qu'il faudrait vraiment toujours avoir à l'esprit. Dieu est le même pour tous, mais tous n'ont pas le même Dieu. Voilà, c'est quelque chose que pour comprendre le pourquoi de notre désir de parler de cette vérité. Cette vérité. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Christ. Voilà. À qui irions-nous? Voilà, tu as les paroles de la vérité, de la vie éternelle. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je précisais à propos de Nostra Aetate, parce que moi aussi un jour j'avais rencontré un prêtre qui m'a parlé de Nostra Aetate. Je me suis dit mais pourquoi il me parle de Nostra Aetate? Je sais même pas c'est quoi. Oui. Alors j'ai vérifié, j'ai lu Vatican II et il dit tout le contraire. Et je me rappelle même il y avait écrit les prêtres et les évêques doivent former les laïcs pour être missionnaires. Et même Nostra Aetate, il dit carrément, je l'ai, l'Église annonce et elle est tenue d'annoncer sans cesse le Christ qui est la voie, la vérité et la vie, voilà. Dans laquelle les hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse. Nostra Aetate. Je dis que dialogue, oui, je suis pour, mais dialogue annonce
et vérité. Et après, la conversion, c'est eux. Bien sûr. Peut-être juste oui, Alexandra Brochard. Pardon, juste rajouter quelque chose. Voilà, ça stupéfait, ça surprend et ça dérange beaucoup quand nous parlons de ces visions que ont pu avoir nos amis musulmans avec nos esprits très cartésiens. C'est très dérangeant, mais j'ai eu plusieurs fois cette réflexion en disant mais presque une forme de jalousie. Mais nous chrétiens, pourquoi n'avons-nous pas ces révélations? Et c'est très touchant de voir que le Seigneur désespère tellement de notre attitude tellement mollasse, comme vous disiez tout à l'heure, et peu préoccupé, voilà, de cette soif qu'ont nos frères. Il se révèle par des visions. Voilà, c'est ce que vous disiez, Jean-François Chemin. Et vous disiez que c'est ce qui vous a le plus étonné. Vous avez rencontré vous-même, Jean-François Chemin, des chrétiens qui ont cette forme de jalousie qu'évoque Alexandra Brochard. Vous sentez ça? Moi, c'est une réflexion. J'en ai rencontré un, c'est moi. Excellent. Moi, c'était une réflexion qu'on m'a faite. C'est vrai, mais on se dit qu'on est peut-être pas assez simple. Quand on voit la difficulté qu'on a à transmettre sa foi à ses propres enfants. Bien sûr, bien sûr. Et moi, j'ai 4 enfants. J'ai du mal à leur transmettre ma foi, et on en parle souvent avec ma femme, et de temps en temps j'engueule un peu le bon Dieu en lui disant mais tu pourrais pas faire leur apparaître, leur envoyer un signe. Il y a une forme d'injustice effectivement, mais qui ne concerne pas que les musulmans, qui fait qu'il y a des gens qui ont et moi en tant que converti, j'ai eu à un moment donné une conversion à la Saint-Paul, voilà, donc j'ai bénéficié de cette chance, mais il y a des tas de gens qui cherchent Dieu, ou qui ne le cherchent pas trop, et en tout cas auxquels ne s'est pas manifesté. Et c'est un mystère. Voilà. Oui, et puis on peut rester sec pendant des années dans l'oraison, comme de grands saints, comme Mère Teresa, on a su qu'elle avait vécu cette sécheresse. Oui. Et c'est là effectivement que c'est le parcours de chacun. Ça me fait penser à une chose, je vous redonnerai la parole à Alexandra Brochard, mais que vous évoquez dans votre livre, et j'ai pu en parler avec un jeune converti de l'islam. L'une des personnes dont vous racontez la conversion dit, et puis après dans ma paroisse moi j'avais tout lâché, j'avais perdu mon confort affectif, familial, etc. Et je ne l'ai pas vraiment trouvé dans la paroisse où c'était assez sec, assez guindé, et pour tenir après la conversion, pour tenir dans le temps, et c'est vrai pour tout converti, ça Jean-François Chemin je présume, ça a été très aride. Et ce converti de l'islam me disait, pour tenir dans une paroisse sans trop attendre tout de la paroisse, il faut vraiment se dire aussi que c'est à chacun de donner. Alors, je ne sais pas comment Éric Sissoko vous le vivez, ou bien Jean-François Chemin par les gens que vous avez rencontrés, ce qu'ils vous ont dit, mais il faut aussi donner. Ne pas trop attendre et un peu disait ce jeune converti, être sevré de lait. J'ai trouvé que c'était une très belle formule. Je ne sais pas qui veut répondre, Jean-François. D'abord, c'est assez général ce sentiment des convertis d'être un peu livrés à eux-mêmes après le baptême. On va dire qu'ils sont très entourés pendant toute la préparation au baptême, puis ensuite on les lâche un peu dans la nature. C'est d'autant plus douloureux pour eux qu'ils sont la plupart du temps en rupture de banc par rapport à leur communauté, par rapport à leur famille, par rapport à leur quartier, voilà. Donc ils ont coupé les liens, donc ils sont seuls, et en plein désarroi. Souvent c'est des gens qui ont du mal à trouver un boulot, qui ont du mal à trouver un logement, qui sont pour certains d'entre eux, pour beaucoup d'entre eux au bas de l'échelle sociale, et qui ont vraiment tout un tas de difficultés. C'est aussi aggravé à mon sens par le fait qu'ils viennent d'une culture qui est très communautaire. Bien sûr. Et donc très, très communautaire, très chaleureuse, où finalement tout le monde s'occupe des affaires de tout le monde. Moi qui enseignais 10 ans en ZEP, j'étais très très frappé d'entendre que tout le monde parlait, ma grand-mère, ma cousine, ma voisine, mon grand frère, enfin voilà. Bon. C'est la famille élargie, ce que nous n'avons pas du tout chez nous. Du coup, ils se retrouvent coupés de leur milieu dans un groupe qui est très individualiste.
Et ils n'ont pas forcément... Alors, ce que vous me dites, je trouve ça très intéressant, parce que cette personne a compris qu'il fallait donner pour recevoir. Mais pour beaucoup d'entre eux, j'ai constaté que c'est des gens qui attendent beaucoup. Il y a un peu, peut-être aussi en France, c'est pas une culture de l'assistanat, mais j'ai vu beaucoup de gens qui ont mis du temps à comprendre qu'il fallait qu'ils se bougent, que le cocooning dont ils avaient bénéficié pendant la passion au baptême, après, hélas d'ailleurs, c'est fini. Alors, l'une des personnes, par exemple, que j'ai interviewée dans mon livre, elle a fini par partir chez les évangéliques. Alors, Céline, en plus, a un problème particulier. Elle a 7 enfants. Certains se sont déjà convertis. Et puis, elle veut faire baptiser les autres. Son mari l'a quittée. Et le prêtre catholique demande l'accord du père pour faire baptiser les enfants. Oui. Alors, du coup, elle est partie chez les évangéliques. Ah voilà, c'est ça, d'accord, où il n'y avait pas cette condition. Mais c'est vrai que les évangéliques apportent cette chaleur. Je suis un peu long et je vais un peu dans tous les sens. Mais non, mais c'est très bien. C'est quelque chose de général, ce sentiment d'abandon. Et oui, ce que vous avez dit, il me semble parfaitement juste, c'est à eux de se prendre en main. Mais d'un autre côté, moi je pense aussi que les communautés catholiques doivent prendre conscience que ces gens, il faut les aider, et que le nombre d'entre eux qui m'ont dit je n'ai jamais été invité le soir de Noël depuis 10-15 ans que je suis baptisé, ça fait froid dans le dos. Ouais, ça fait froid dans le dos. L'un des témoins dont vous racontez le récit dans votre livre, que je connais un peu, qui s'appelle Yacine, lui-même dans sa paroisse, il donne énormément. Il est à la croisée de plein de services. Voilà, c'est comme ça. Tout compris. Ouais, voilà, il a tout compris. Il s'est mis dans des associations, il s'est inscrit dans des tas de trucs, voilà. Et hop, c'est une dynamique. Éric Sissoko, peut-être vous pourriez nous parler de Mission Angélus aussi. C'est une manière de redonner, de s'inscrire dans une dynamique. Oui, Mission Angélus, c'est une association catholique. Moi, je suis Mission Angélus de Paris, et le fondateur, c'est Jean-Yves Merniec. Oui. Et l'association, c'est surtout former les chrétiens catholiques et pour comment annoncer le Christ aux personnes confession musulmane. Et concrètement, après, alors et aussi accueillir, parce que annoncer le Christ, c'est bien, mais il faut accueillir ces gens-là, parce que ces gens... moi, je dis que toujours, c'est des personnes d'abord, avant que ce soit des musulmans. Bien sûr. Ils peuvent tout lâcher. Et le problème, c'est qu'ils remarquent que dans la société occidentale, c'est l'individu roi, en fait. Voilà. Il n'y a pas cette, comme a dit Jean-François, il n'y a pas cette chaleur, cette communauté. C'est chacun pour soi. Et parce que le chrétien catholique a tout. Mais le problème, c'est qu'il ne sait pas comment il faut parler aux personnes confession musulmane, en fait. Parce qu'on a Donc concrètement, Éric Sissoko, Mission Angélus, forme les personnes. Et puis ensuite, hop, on va au-devant des personnes musulmanes. Oui, c'est ça. D'abord, on va aller dans les paroisses, on demande aux prêtres, on explique qu'est-ce que c'est Mission Angélus. Et ceux qui sont intéressés, on fait une formation. Ça arrivait pendant une semaine ou 2, et ensuite on fait l'évangélisation de rue. Là, depuis un certain temps, on va beaucoup à Saint-Lazare. Oui. On a formé aussi des gens de Saint-Nicolas du Chardonnay. Oui. Aussi. Paroisse parisienne. Oui. Ils ont tout. Alors là, à la fois, ils connaissent tout. Mais après, pour aller dans la rue et surtout parler avec des personnes confession musulmane, ils ont du mal. Il y a un pas qui n'est pas simple. Oui, parce que ceux que moi je vois à Paris. Ceux qui prêchent la parole de Dieu, c'est ou les évangélistes ou les témoins de Jéhovah. C'est ça. Moi, je les vois. Et nous, on se tait. Ouais. On a désarmé les chrétiens catholiques, et quand on dit qu'on est chrétien catholique, les gens ils disent « Ah bon, je croyais que vous étiez témoin de Jéhovah ». C'est la première fois qu'on voit des chrétiens catholiques faire ça, quoi. Il y a un terrain à investir. Ah oui, carrément. Je précise aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils sont au cœur de l'émission Le Libre Journal de la Transmission. Et toutes ces associations que nous évoquons, vous pourrez les retrouver, chers auditeurs, sur la page de l'émission. Je mettrai tous les sites pour que vous puissiez aller creuser. Mission Angélus. Je pensais, en vous entendant, Éric Sissoko, aux missionnaires de la Miséricorde à Toulon avec l'abbé Loiseau, qui eux aussi forment des jeunes. Et hop,
Après, avance au large, va pêcher. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Enfin, ne pêche plus et ramène beaucoup de poissons plutôt. Oui. Ouais. Alexandra Brochard avait quelque chose à ajouter, Jean-François Chemin, pendant qu'on vous a toujours au téléphone. Oui. Non, c'était rebondir par rapport à ces temps d'évangélisation que j'ai la joie de faire et de participer avec Eric, entre autres Gare Saint-Lazare. Et on est stupéfait, voilà, de la façon dont les personnes auxquelles on veut s'adresser, dès l'instant où comment la petite parole pour aborder la personne. Est-ce que vous avez 2 minutes pour parler du Christ, de Dieu, de Dieu en fait surtout. Et tout de suite, on sait que la personne musulmane va s'arrêter. Oui. Mais nos concitoyens, nos chers concitoyens, eux vont au contraire passer très vite le chemin, et si ce n'est avoir un regard de suspicion ou d'agressivité, ou non pas ce désir-là, vraiment. Ça rejoint, Jean-François Chemin, ce que vous évoquez au travers de quelques récits dans votre livre, où en fait les personnes musulmanes ont cet appétit du sacré, ce souci de l'aborder. Oui. C'est quelque chose qui m'avait frappé pendant mes années d'enseignement en zone d'éducation prioritaire. Les musulmans, les jeunes auxquels j'avais affaire, sont tous assoiffés de Dieu. C'est un sujet qui les passionne. Et je me souviens d'un cours de 5e sur l'Église, l'Europe chrétienne au Moyen-Âge. Le manuel montrait un baptême et une extrême onction pour montrer que l'Église contrôlait tout de la naissance à la mort. C'était évidemment très orienté. Et j'avais passé 2 heures à parler des sacrements dans l'Église catholique avec mes petits musulmans. Alors qu'au même moment, je faisais le catéchisme sur ma paroisse bon genre de centre-ville. Mes petits élèves de catéchisme, ça les intéressait pas du tout. Alors que les petits musulmans de banlieue, j'avais passé 2 heures là-dessus. Le contraste est saisissant. Ouais. Et les jeunes catholiques, justement, vous n'avez pas l'impression tout de même qu'il y a quelque chose qui bouge? Ils deviennent pas un peu plus évangélisateurs? Je pourrais poser la question aussi à Marguerite Aubry tout à l'heure. Je me fais des illusions. Les jeunes catholiques, le résidu de catholiques. C'est ça, c'est du concentré maintenant. C'est plus concentré, donc voilà, c'est un alcool qui arrive à l'état pur, qui est en mesure d'enivrer les esprits, voilà. Mais c'est vrai qu'au catéchisme, même dans une paroisse assez pratiquante, j'avais quand même beaucoup de jeunes qui viennent là parce que leurs parents les y envoient. Et qui vont s'arrêter après la première communion ou la confirmation, voilà. Mais c'est vrai qu'on est quand même aujourd'hui une époque, Dieu merci, où on a une jeunesse tout à fait fervente, dynamique, voilà. Donc c'est encourageant. Voilà. Et qui se forme. L'inconnu, c'est comment réagiront ces jeunes qui ont moyennement reçu, qui sont dans une ambiance tiédasse et relativiste, sous l'effet d'un aiguillon cette fois-ci puissant, et même dans un climat de violence, comment réagiront-ils? Où basculeront-ils? C'est tout de même une inconnue, ça. Oui, effectivement, ça c'est une véritable inconnue. Mais voilà, donc on a toute une génération. Moi, donc je suis sur la région lyonnaise, donc on a à Lyon, par exemple, on a les altercatos. C'est un groupe qui a été monté au départ par des élèves de l'école normale supérieure, donc quand même une forme d'élite intellectuelle, et qui ont monté un café philosophique qui s'appelle le Simone, pour Simone Veil, la philosophe, et qui réunit assez large des jeunes pour des interventions, des formations, des conférences de très haut niveau. Tout ça, c'est plein d'espérance, voilà. Moi, je recueille pas mal de témoignages dans ce sens, oui. Je suis frappé également de voir combien de majors de l'agrégation de philosophie sont cathos aujourd'hui, commencé par François-Xavier Bellamy, Fabrice Adjadj, alors que avant les majors d'agrégation de philosophie, c'était plutôt les Badiou, les Sartre, etc. C'était des marxistes. Alors aujourd'hui, ils sont cathos. Pour beaucoup d'entre eux, ils sont cathos. Oui, tout à fait. Il se passe des choses. Marguerite Aubry, vous qui êtes la plus jeune de ce plateau, quel est votre regard là-dessus? Vous êtes vous-même étudiante en philosophie. Vous avez l'impression que la jeunesse se cache ou la jeunesse, dites-nous? Ça dépend. C'est vrai que
j'ai une autre mission qui n'a rien à voir avec SOS Chrétien d'Orient. On essaye d'évangéliser à d'autres manières. À Montparnasse, on a un groupe qui s'appelle Résurrexit. Oui. Et on va, une fois par mois, le vendredi soir, chanter des chants plutôt de la louange à Montparnasse. Ouais. Et on part par groupe de 2 en général, parler aux gens dans la gare pour leur demander s'ils connaissent le Christ. Voilà, c'est une mission à notre niveau, mais... c'est magnifique, Jean-François Chemin, je voulais savoir si votre livre « Ils ont choisi le Christ » s'est converti de l'islam dont on ne parle pas chez Artege. Il commence à faire son chemin, trop lentement à votre goût, c'est ce que vous nous disiez, et à nous tous d'en parler, de le faire connaître et de l'utiliser comme un outil. Est-ce que vous avez déjà des retours de lecteurs à nous faire partager, des Fioretti, est-ce que ça vous a amené à des rencontres étonnantes? Dites-nous. C'est un peu tôt, je dirais, par rapport à d'autres livres. Je sais que Quitte la France m'a amené énormément de rencontres. Là, ce livre est sorti il y a quelques mois. Alors, c'est vrai que on en parlait avec l'éditeur qui est surpris du fait que ça démarre beaucoup plus lentement qu'on l'avait imaginé. Et bon, il me parlait effectivement de cette timidité des libraires. J'ai reçu quelques courriers. Non, le Fioretti le plus, si on peut parler d'un Fioretti, c'est ce journaliste, ce journal catholique qui me dit ton livre est génial, mais je ne peux pas en parler. Voilà, donc j'ai pas encore reçu beaucoup de témoignages, mais c'est vrai que le livre n'a que quelques mois. Voilà. Donc vraiment à nous tous de le répandre et de faire en sorte de faire exploser ces parois étanches que l'on se met soi-même. Voilà, de plafond de verre, cette prison de verre, que ce grand pays de liberté de pensée, ce grand pays laïque met autour de ces témoignages de personnes qui n'ont qu'un défaut, c'est de l'aimer. Voilà. Exactement. Nous allons vous rendre votre liberté, Jean-François Chemin. Merci infiniment de nous avoir consacré ce temps, d'avoir consacré ce temps de plume aussi à ces personnes qui nous illuminent, qui illuminent notre chemin, qui nous obligent. Ils ont choisi le Christ, s'est converti de l'islam dont on ne parle pas, chez Artege, un livre qui coûte 14,90 €, qui se lit d'une traite. Ce sont des témoignages de convertis, des histoires toujours différentes et qui ouvrent le cœur. Vraiment, moi je l'ai refermé en me disant n'attends pas de faire des choses immenses, qui te dépassent. Sois au quotidien attentive, en fait. Je trouve que c'est un peu l'essence du livre. Moi, je l'ai pris comme ça, vraiment. Oui, cela dépend de nous. Nous sommes des canaux, tous. Disons que c'est un remède un peu contre le désespoir, parce que quand on voit effectivement les grandes masses, la politique, au niveau macro-politique, on est désespéré, on a le sentiment qu'on peut rien faire. Et quand on accepte humblement de faire des petites choses à son petit niveau, on est tout à fait surpris de voir les miracles qu'on arrive à faire et qui contribuent à la grande politique. Voilà. Exactement. Voilà. Un grand merci Jean-François Chemin et à très bientôt. Nous restons bien en contact. Au revoir, monsieur. Oui, au revoir. Merci. Alors, chers amis, nous allons poursuivre notre entretien dans le studio avec Éric Sissoko. Les auditeurs de Radio Courtoisie ont pu vous entendre déjà dans cette discussion avec Jean-François Chemin. Il y a une parole d'Isaïe que je voulais dire là. Je vais oublier après. Elle est dans le livre de Jean-François Chemin. Ils ont choisi le Christ, s'est converti de l'islam dont on ne parle pas. Cette parole d'Isaïe, ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom, tu as du prix à mes yeux et je t'aime, ne crains pas car je suis avec toi. Voilà une belle parole sur laquelle on peut s'appuyer pour parler du Christ et aller chercher chaque histoire. Alors quelle est la vôtre, Éric Sissoko? Je dis bonjour à tous. Oui. Voilà. Mon histoire, je m'appelle Éric. Mon ancien prénom musulman, c'est Moussa. Je suis né dans le 93 en Seine-Saint-Denis. Oui. Mes parents ont fait 5 enfants et moi je suis l'aîné. Ah oui. Et je suis allé dans l'école République.
Je priais parce que j'ai pratiqué, mais je priais surtout pour deux choses. Déjà, par rapport à la famille, parce que c'est culturel, il faut prier, voilà, on fait le ramadan, et aussi par la crainte de Dieu. Il faut avoir une personne comme ça musulmane a peur à la crainte d'Allah. On ne sait pas si on va aller au paradis ou en enfer, et surtout on n'a pas le droit de se poser des questions. Si vous osez poser des questions, bah déjà c'est mal vu parce que déjà ça veut dire que vous doutez d'Allah. Et je me rappelle un tonton, il m'a dit carrément t'as pas le droit de poser des questions, c'est comme ça, sinon tu iras en enfer. Alors j'ai arrêté de poser des questions. Sinon, la foi chrétienne, je connaissais pas du tout. Personne m'a parlé de Dieu, Jésus-Christ ou la Vierge Marie. En France, personne. Hein. Ceux qui me parlaient de Dieu, bah, c'est les personnes qui sont musulmanes. Mais je connaissais le Saint Jean-Paul II, que je regardais tout le temps, grande admiration. Et même son enterrement, j'ai regardé du début jusqu'à la fin. Ouais. Il dégageait quelque chose, j'ai dit, mais... Dans sa fragilité, vous l'avez Oui. connu, donc vous, Eric, vous avez connu le Jean-Paul II très malade, Oui, très c'est ça. affaibli. C'est ça, oui. Il Et fallait vous que je touchait. regarde. Et je sais que même ma mère avait dit, ah, c'est dommage qu'il est mort, c'est un homme bon. Ouais. Et ensuite, bon, je me rappelle, j'ai une petite anecdote. Quand j'étais ado, ma cousine me prenait la tête. Ouais. Elle me traitait... Bon, je trouvais pas ça méchant, mais elle me disait que j'étais catho. Enfin, Ah ouais, j'avais c'était une tête- insulte. Non, pour moi, non. Elle me disait, ah, toi, t'as une tête de catholique avec ton pape. Et à l'époque, donc ça c'était, vous aviez quel âge à peu près, Eric Sissoko? J'avais 15-16 ans. Ouais. 15-16 ans. Mais pour moi, c'était pas une insulte, voilà. Mais je trouvais ça Mais dommage. pour elle, oui. Oui, pour elle, oui. Mais pour moi, non. Ouais. Parce qu'en plus, j'avais un grand respect vis-à-vis de ce saint pape. Et j'ai découvert la France par rapport au livre d'histoire. Parce qu'avant, j'allais toujours à la bibliothèque le mardi, mercredi et samedi. Et là, j'ai vraiment aimé la France. Je me suis senti français par rapport à Clovis, Jeanne d'Arc, Charlemagne, bon, la foi chrétienne aussi, mais même si je connaissais pas du tout, et que je me suis dit, bon, la France est chrétienne. Napoléon Bonaparte aussi. Là, je me suis senti franchement français. Ouais. Tandis que à l'école, c'était tout le contraire. Et on m'a pas fait aimer la France. Et moi, je dis que s'il n'aurait fait aimer la France à ces gens-là, voilà, ils se sont, d'abord, ils diraient qu'ils sont français d'abord. Au lieu de dire ah mais la France, les Français ont fait la colonisation, l'esclavage, c'est les gros fachos. C'est pas comme ça que vous allez faire aimer la France, voilà. Oui, bien sûr. Et quand on voit les manuels d'histoire qui sont truffés de flagellations et qui passent sous silence de très grandes périodes de l'histoire. Hein. Parmi celles que vous avez évoquées, Eric Sissoko, il y en a plein qui on ne les aborde jamais dans toute une vie scolaire. Oui, par exemple, moi je me rappelle très bien, on parlait de la Révolution française. Voilà, Ça, on en liberté, parle. égalité, Ouais. fraternité, le roi c'est un tyran. Mais après, à la bibliothèque, j'avais entendu parler de Thamidor, ou le génocide vendéen. Ouais. J'ai dit, mais mon Dieu, attends, c'est bizarre, j'ai jamais entendu parler ça à l'école. Ouais. Et que le roi, il n'était pas aussi méchant, que, par exemple, bon, il y avait les paysans qui étaient pauvres, mais le roi aimait son peuple, et il aimait son peuple, il aimait Dieu, il aimait la patrie, tandis que j'avais l'impression que les gens, c'était... L'histoire de France a commencé en 1789 ou 1793, une nouvelle patrie, en fait. Oui, Alexandra Brochard. Et juste citer Reynald Séché, Oui, qui est un donc, grand spécialiste de cette période des guerres de Vendée. persécution des guerres de Vendée, qui parle d'un mémoricide, en fait. Ouais. Ça, il faut le souligner. Ouais. C'est grâce à ses recherches qu'il a faites assez récemment, en fait, qu'il a pu remettre, Et grâce à des que ça soit accessible, à nos connaissances. à des quoi. canaux de liberté comme Radio Courtoisie,
qui permettent que l'on transmette cette page d'histoire. Hein. Rénal Séché est venu souvent. Moi, honnêtement, j'ai pas tellement entendu parler ailleurs de manière aussi précise. Il a fait un travail remarquable du génocide vendéen. Mais Éric Sissoko, moi, quand je vous entends, je me dis, il y a beaucoup de gens comme vous qui ont eu cette curiosité par eux-mêmes d'entrer dans l'histoire. Vous en avez vu, vous en avez croisé? Ouais, si, oui. J'en ai vu, j'en ai rencontré et qui m'ont dit que moi j'ai jamais entendu parler de l'histoire de Vendéen, oui. Enfin les génocides, que l'ancien régime n'était pas aussi obscurantiste, voilà, que l'Église a beaucoup fait vis-à-vis des pauvres. De toute façon, celui qui cherche me trouve, et en plus, le problème c'est que les gens ne cherchent pas. Ils répètent tout ce qu'on leur dit, mais ils ne cherchent pas en fait. Tandis que moi, j'étais curieux. Je me rappelle, mes camarades de classe me prenaient la tête, ils me traitaient d'un télo? Non, petite anecdote, ils me disaient que j'étais Louis XVI ou Napoléon Bonaparte. Ah oui. Parce que j'étais très bon en histoire et en géographie, en fait. Ouais. Et ensuite, et c'est ma mère, après, en 2001, m'a forcé à faire mon service militaire. Parce que je commençais à faire mes petites bêtises, en fait. Ouais. Ma mère a dit, ou c'est l'armée, ou c'est au Mali. D'accord, parce que nous ne l'avons pas dit, mais vous êtes d'origine malienne, oui, c'est Éric Sissoko. C'est ça. Oui. Alors, j'ai pas cherché à comprendre. J'ai choisi l'armée, même si j'aimais pas les ordres, mais je pense que ça m'a sauvé la vie une deuxième fois. La première fois, c'est la bibliothèque. Oui. Et la deuxième fois, c'est l'armée. C'est l'armée. Vous êtes resté le temps d'un service J'ai fait 6 ans. 6 ans. 6 ans. C'était à Verdun. En Lorraine, en fait. Oui. Et là, j'ai appris le patriote, la cohésion aussi. La cohésion, aider son prochain. On portait un uniforme. Et là, j'ai senti quand même une sorte de fierté, en fait. Oui. Et c'est là que je me suis posé la question sur la foi. Oui. Et à partir de là, je suis devenu athée. Oui. Parce que j'acceptais plus ce Dieu... qu'on voyait pas, j'avais l'impression que j'étais soumis et esclave. De toute façon, il y a une sourate qui dit bien, sourate 39-16, craignez-moi donc, vous êtes mes esclaves. Je voulais être libre. Alors, Donc, vous avez eu une période SAS Oui, voilà, c'est ça. Alors, j'ai commencé à boire, fumer, sortir, aller en boîte de nuit, draguer les filles. Sauf si les filles que je connaissais me disaient qu'ils avaient leur petit copain, alors il n'y a pas moyen, hors de question. Bon, vous aviez quand même des barrières. Oui, voilà, il y avait des barrières, il y avait des choses que je pouvais pas, je me disais pas par rapport à l'éducation que j'ai eue en fait. Mais je me disais, mais il manque quelque chose quand même. Je veux pas dire que Dieu, après la mort, il y a rien du tout. Et je pense que à force de marcher avec l'armée et en voyant les paysages, là, je me suis dit, attends, c'est beau, peut-être il y a quelque chose. Et je suis devenu agnostique, en fait. Oui. Et en 2006, je suis parti en Côte d'Ivoire, dans le sud. Et mon lieutenant est allé voir mon sergent pour proposer aux militaires de rang ceux qui allaient à la messe. Alors, la plupart ne voulaient pas, parce qu'ils disaient que j'étais athée. À l'armée, j'ai découvert l'athéisme aussi. Au début, j'ai dit non, il n'y a pas moyen, c'est hors de question. Ensuite, j'ai réfléchi, je me suis dit, allez, pourquoi pas, par curiosité. Alors, je vais dans une église catholique, je voyais les Ivoiriens chanter, danser. Ça m'a surpris. La première fois, j'ai entendu Dieu vous aime. Alors là, ça m'a choqué. Je dis, mais comment ça, Dieu nous aime? Attends. C'est impossible. Et même moi, qui est pas parfait, et qui est assez colérique aussi. Et ensuite, le prêtre a sorti une phrase, il a dit, même si vous n'êtes pas parfait, Dieu et Jésus vous aiment quand même comme vous êtes. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et j'ai senti une paix que j'avais jamais rencontrée, en fait, quand j'étais confession musulmane, en fait. Je suis sorti de l'église. Je suis allé voir mon lieutenant, je lui ai posé des questions. Comment Jésus, fils de Dieu, c'est impossible? C'est-à-dire quoi l'Eucharistie? Comment ça le corps de Christ? Et lui m'a dit simplement, le mieux que tu comprennes, tu lis le Nouveau Testament. Alors il m'a dit, s'il y a un problème, tu viens me voir. Voilà. Alors j'ai pris le Nouveau Testament.
Après, j'ai tout lu, de début jusqu'à la fin, même l'Apocalypse. Voilà. Une soif. Plus je lisais, et puis j'ai dit, ah non, ça, attends, c'est la parole de Dieu, c'est un Dieu vivant, c'est une parole vivante. Moi, je suis chemin, la vérité et la vie. Je vous appellerai plus serviteur, mais ami. Le summum, pour moi, c'était les béatitudes aussi. Ouais. Je lisais tous les jours, je lisais la parole. Le blocage, c'était aimer vos ennemis et prier pour ceux qui vous persécutent. Voilà, je dis, ah non, Jésus, je t'aime bien, mais non, moi, je peux pas. C'est impossible. En plus, tu veux me changer. En plus, tu veux que je prie pour des gens qui font du mal. En plus, tu veux que je change moi. Ah non, bon courage alors. Ça sera sans moi. Ouais, ça sera sans moi. Mais ça m'a attiré quand même. Ouais. Pour moi, c'était la faiblesse. Mais j'ai dit que, mais moi, je peux pas faire ça. Et après, tous les dimanches, j'allais à la messe. Mon lieutenant m'a fait présenter un aumônier. Et là, il m'a parlé la vie de Jésus, les apôtres. Et là, il m'a dit, pour la première fois, est-ce que tu vas te convertir? Et moi, je dis, ah non, c'est pas ça du tout. Je suis curieux, je veux savoir. Voilà. Et mon sergent m'a dit, écoute, fais attention parce qu'en France, la foi, c'est pas pareil. Moi, je lui ai dit, oui, j'ai remarqué ça, ce que je vous reproche, quoi. Vous parlez même pas de Dieu, de Jésus en France, quoi. C'est pas normal, quoi. Et quand je suis revenu de Côte d'Ivoire, j'ai habité encore chez mes parents. Ma mère m'a reforcé à pratiquer l'islam. Alors, je suis allé à la mosquée et là, j'ai senti une grosse différence. Et là, je me suis dit, attends, ça n'a rien à voir. Les chrétiens, ils n'ont pas peur de Dieu, c'est Dieu Père. Jésus-Christ, c'est un ami. Et en plus, ils sont sauvés, tandis que nous, on prie, on ne sait même pas si on est sauvé. En plus, on a la crainte de Dieu et en plus, on est esclave. Et j'ai mis 3 mois. Je voulais rentrer dans une église à Montreuil, mais l'église était toujours fermée. Ah oui? Oui. Je crois que c'est à cause des vols. Et ensuite, j'ai contacté un de mes meilleurs amis d'enfance, Jean-Pierre, François de Chouche. On n'a jamais parlé de Dieu. On se connaît depuis tout petit, mais on n'avait jamais parlé de Dieu. Sauf le foot, voilà. Ouais. On s'est donné rendez-vous dans un restaurant et à Paris. Je lui ai dit, Jean-Pierre, écoute, j'étais confession musulmane. Après, je suis devenu athée. Après, je suis devenu agnostique. En Côte d'Ivoire, j'ai rencontré Dieu et Jésus. On fait comment pour devenir chrétien? Et là, il me dit, écoute, tu vas dans une église, tu vas voir un prêtre et voilà. Ouais. Et je me rappelle cette anecdote parce qu'il y avait un prêtre à côté qui est venu me voir en soutane. Il m'a dit, c'est très beau votre témoignage, c'est la première fois que j'entends ça. Il m'a donné l'adresse, il venait de Savoie. Ouais. Il m'avait donné son numéro de téléphone, mais malheureusement, je l'avais perdu. Ah là là. Et je me suis assis sur un banc et j'ai réfléchi une demi-heure le pour ou le contre en fait. Ouais. Parce que je savais très bien que ça allait changer ma vie radicalement. Mais je me suis dit, peut-être je suis fou parce que j'ai jamais entendu une personne confession musulmane qui est devenue chrétien. Et aussi par rapport à la famille et tout ce qu'on va me dire en fait. C'est ça. Et en fait, comment ça s'est passé, Eric Sissoko? Je vous coupe un peu dans votre récit, mais pour votre famille et aujourd'hui, vous... Alors, j'ai fait petit à petit. D'abord, j'ai dit à 2 de mes frères. Ouais. Voilà. Dont un qui m'a dit qu'il savait. Il s'en doutait parce que il a vu que j'avais changé. Et que quand je l'avais invité, il a vu un crucifix où j'habitais. Ah oui. Et que j'avais enlevé l'oratoire, mais j'avais oublié d'enlever le crucifix. Et c'est cette année, j'ai dit à mes parents la vérité. J'ai dit d'abord à mon père, et ensuite j'ai dit à ma mère. Mon père, il m'a écouté, il m'a dit qu'est-ce que tu veux que je te dise, voilà. Bon, écoute, ça nous plaît pas parce que c'est la première fois une personne de la famille qui devient chrétien. Mais écoute, t'as choisi avec ton cœur, mais tu dis à personne. Par rapport à la communauté. Ma mère, c'était plus compliqué. Elle me disait que c'était une trahison. T'as changé de religion, c'est pas normal. Elle l'a pris pour elle aussi. Oui, voilà. Et moi, j'ai dit, je comprends ce que tu veux dire, mais je me suis pas converti à une religion. J'ai fait une rencontre personnelle avec le Christ. C'est ça, c'est beau ce que vous dites là. C'est une belle phrase. C'est ce que dit Jean-François Chemin. C'est une rencontre personnelle avec le Christ. Et Alexandra Brochard, vous-même, avec Eleutéros, j'imagine, vous avez aussi beaucoup de
de témoignages dans ce sens. Dites-moi, oui. Alors, pardon, moi je reviendrai juste une parole de la sagesse, vous me permettez de la citer, qui rejoint, Eric, ce que tu dis. Voilà, le Seigneur vraiment se donne à ceux qui le cherchent. Cherchez le Seigneur avec un cœur simple, car il se laisse trouver par ceux qui ne le mettent pas à l'épreuve. Il se manifeste à ceux qui ne refusent pas de croire en lui. C'est très étonnant quand même. Il demande beaucoup d'humilité et un désir du cœur très intense, et le Seigneur ne peut pas ne pas répondre. Et vous-même, Eric Sissoko, donc dans votre parcours, vous avez été ensuite baptisé. Oui. Ça a été long parce que Jean-François Chemin raconte parfois des parcours du combattant, hein, n'est-ce pas? Oui, si. Je sais que je suis allé voir ce fameux prêtre parce que mon ami m'a dit va à Notre-Dame de Paris. Alors je suis parti à Notre-Dame de Paris, j'ai rencontré un prêtre. Je remercie le Seigneur d'avoir rencontré ce prêtre, le Père Terrien, qui m'a beaucoup aidé. C'est mon père spirituel. Et j'ai dit ma situation, et lui m'a accueilli tout de suite. Il m'a dit, écoute, c'est à Saint-Louis-d'Antin, c'est à côté Havre-Commartin. J'ai dit, d'accord. Et à l'époque, j'étais à l'armée, je suis revenu vendredi, et j'avais réservé l'hôtel. Et samedi, je me suis dit, je vais aller au catéchuménat, il va me parler de Dieu, Jésus, il va me baptiser, ça y est, c'est bon. Ah oui. Et en fait, c'est pas ça du tout. Surprise. Je suis allé au catéchuménat, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont super bien accueilli. Hein. Oui. Dont mon parent aussi, qui m'a beaucoup aidé. Dieu Jésus, ça allait. Mais quand c'était la Vierge Marie, j'ai eu beaucoup de mal. Je crois peut-être par rapport à la relation avec ma mère. Les saints, j'ai dit, bon d'accord, on va faire étape par étape. Et ensuite, quand j'ai entendu qu'il faut attendre 2 ans et demi, 3 ans, là, je me suis dit, c'est long, par rapport à ma situation. Je comprends. Mais il y a des gens, je peux comprendre que c'est long, mais d'un autre côté, je dis que c'est bien, parce que on peut pas baptiser les gens comme ça, il faut connaître la foi chrétienne, la doctrine sociale de l'Église catholique. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé. Mais c'est passé vite. Et c'est vrai que moi, j'étais chez mes parents, et il y avait mon frère qui a fait tout le contraire. Il est parti au Mali, il est revenu en France, il est devenu musulman. Il priait, et moi j'étais dans la même chambre que lui. Alors je lisais mon évangile en cachette. Voilà. Ensuite, j'étais protégé parce que quand j'étais petit, je dormais dans un drap. Et j'ai su, il y a peut-être 4 ou 5 ans, ce fameux drap, c'était la Vierge Marie de Guadalupe. Ah ouais. C'est beau. C'est beau ce que vous dites. Et à mon avis, ma mère, il s'est dit, c'est une femme qui est voilée, alors on va l'acheter, quoi. Ouais. En fait, c'est la Vierge Marie. Ah, ça, c'est. Alors, ça, pour le coup, l'humour de Dieu. Ouais. Exactement. Et ensuite, j'étais baptisé en 2009, baptisé et confirmé. Et jusqu'à la fin de mes jours, c'est mon baptême. Ouais. C'est mon baptême, voilà. C'est le plus beau jour de toute ma vie. C'est magnifique. Parce que là, je me suis dit que ça y est, là, je suis enfant de Dieu et je serai une nouvelle personne. Ouais. Et après, le pardon, j'ai mis du temps, mais j'ai appris à pardonner, surtout mes parents. Ouais. Il y a 4 ans, je suis allé à Lourdes avec des amis, dont un de mes meilleurs amis qui est dans la communauté Saint-Martin, qui est diacre. Ouais. J'ai fait une vraie rencontre avec la Vierge Marie et c'est grâce à elle que j'ai pu dire à ma mère pour la première fois de ma vie, maman, je t'aime. Ah ouais. Grâce à elle. Ouais. Et ensuite, j'ai été accompagné parce que j'ai rencontré plein de gens qui ont eu la même situation que moi. Ensuite, je me suis dit, mais on peut pas garder ça pour nous. Il faut annoncer le Christ aux personnes confession musulmane. Le salut, c'est pour tout le monde. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ils ont le droit aussi, hein. Voilà. Et après, je me suis dit, mais il faut former aussi les chrétiens catholiques aussi. Ils ont le droit. Oui, c'est ça. Et ensuite, je suis allé dans la communauté d'Emmanuel, à Saint-Laurent. Ça m'a beaucoup aidé. Voilà. Ensuite, j'étais dans une maisonnée, il y a peut-être 3 ans, à Annonciaux. Oui. Ça m'a beaucoup aidé aussi. Je dis aux auditeurs de Radio Courtoisie, toutes ces bonnes pistes que vous nous donnez, les uns et les autres, je les donnerai au secrétariat pour que ça soit bien sur la fiche de l'émission,
pour que vous puissiez retrouver, chers auditeurs, les sites et creuser là où, Annunzio, Résurrexit, dont vous nous avez parlé, Marguerite Aubry. Bien sûr, nous parlerons je mettrai Mission Angélus et Missionnaires de la Miséricorde également. Forum Jésus le Messie, dont nous avons parlé, et Alexandra Brochard, j'aimerais que vous nous donniez toutes les dates prochaines des rencontres Forum Jésus le Messie. Alors, il y en a une à Toulon très bientôt. Au mois de novembre, là. Au mois de novembre. Donc là, voilà, on peut aller sur le site Forum Jésus le Messie, jesumessie.org. Oui, tout est donné. On trouve tout ça. Il y en aura une à Viroflay pour les jeunes, bientôt. En février. Ça, voilà. Ouais. Et puis celle du mois de mars, là, très importante pour nous Parisiens, qui aura lieu donc le 14 mars au patronage du Bon Conseil, 6 rue de l'Apparent, au Paris 7e. Voilà, donc là, nous attendons nombreux. Oui, Forum Jésus le Messie, c'est vraiment... On entend souvent dans les récits des convertis de l'islam, ils sont passés par ces rencontres-là. Très beau témoignage, voilà. Ça ne sera que sur une journée, contrairement aux années précédentes, parce que je crois que c'est la 6e année que cela va avoir lieu. Donc ça sera le 14 mars. Voilà, on note déjà cette date de rencontre. Éric Sissoko, je vais passer la parole à Alexandra Brochard pour Eleutéros, mais bien sûr, c'est comme depuis le début de cette émission, la parole est libre pour les uns et les autres pour apporter une précision. Alexandra Brochard, vous êtes ici en tant que présidente d'Eleutéros. Merci infiniment de venir nous parler de cette belle œuvre dont vous êtes présidente depuis 1 an. Alors allez-y, dites-nous, Eleutéros. D'abord, grand merci de me laisser la parole pour vous parler d'une association qui me tient énormément à cœur et pour laquelle je n'étais pas du tout destinée à reprendre. Voilà, c'est toute une histoire assez incroyable. Peut-être définir tout d'abord. Eleutéros, déjà, épelez-nous peut-être pour ceux qui ne sont pas... Oui, qui auraient besoin et qui auraient le désir de chercher peut-être des précisions. Eleutéros, qui veut dire libre en grec, Eleutheros, s'il vous plaît. Voilà, et qui a été créé sous l'égide de Monseigneur Ray, en 2010. Monseigneur Ray, donc évêque de Toulon-Fréjus. Voilà, qui a reçu l'imprémature avec une belle consécration à Marie par Monseigneur Molinas, qui à l'époque était vicaire général. Consécration au cœur sacré de Jésus par le cœur immaculé de Marie. Voilà. Préciser peut-être, c'est une association qui a pour objet de défendre et promouvoir la liberté de conscience, de choix et de pratique de la religion chrétienne. Voilà, et elle agit en faveur donc de personnes qui souhaitent soit devenir chrétiennes, mais qui venant d'une autre religion en sont empêchées voire menacées. Voilà, elle a une double vocation, soit devenir chrétienne, soit demeurer chrétienne, mais pour des personnes qui subissent des pressions ou des persécutions pour apostasier leur foi. Voilà, ça c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur avec tous nos frères chrétiens d'Orient qui vous amène à accueillir des familles qui arrivent et ce sont de vrais réfugiés. Voilà, ça peut-être la joie d'en parler. C'est vrai que c'est une rencontre étonnante. Je voudrais peut-être dire comment j'ai été confrontée à cette situation. Moi, tout simplement, si peut-être vous dire que les chrétiens d'Orient, c'est toujours quelque chose qui nous a interpellés, puisque moi-même, avec mon fiancé, quand nous étions fiancés, Vous n'êtes plus fiancé, vous venez de fêter un très bel anniversaire de mariage, je crois. Mère de famille de 4 enfants et déjà grand-mère de 2 petits-enfants, je précise. Donc repartons un peu dans le passé, vous étiez fiancée, Alexandra. Voilà. Et nous avons eu la joie de partir en 88 au Liban, où la situation n'était pas du tout stabilisée, avec la société de Saint-Vincent-de-Paul. Voilà, nous avions mis en place des parrainages. Donc quand en 2014 on a commencé à entendre était diffusé tout ce qui se passait en Orient pour nos frères chrétiens d'Irak tout particulièrement, on a commencé vraiment à se demander mais que faire, et ça nous semblait bien lointain, nous sommes tellement cloisonnés, sans vraiment de véritable préoccupation, mais quand même les médias nous faisaient part de toutes ces exactions. Et c'est tout simplement un petit papier dans le fond de l'église. Nous étions quand même, c'était en janvier 2015, je m'en souviendrai toujours parce que ma vie a changé depuis. Une petite annonce nous faisant part d'une arrivée d'une famille irakienne sur notre paroisse, dans notre quartier.
Donc ils étaient plus du tout à l'autre bout du monde, mais à 100 mètres de chez nous. Donc je mets en garde toute personne qui serait intéressée de trouver un petit bout de papier au fond une annonce dans le fond de l'église, parce que ça m'a mené là où jamais je n'aurais pu imaginer, puisque 4 ans après cette rencontre à laquelle je vais revenir, la présidente, la fondatrice, Anne-Claude Rançon, qui est une femme assez incroyable, m'a demandé de reprendre de reprendre la suite. Et voilà. Et donc il y a eu cette annonce et nous demandons vraiment de venir les rencontrer. Voilà, il y a eu une soirée. Et ça a été absolument déterminant, puisque cette famille était arrivée en fin 2014. C'est ces fameux chrétiens d'Orient d'Irak, plus particulièrement, qui ont, vous savez, qui ont fui. Il y a eu la fameuse nuit à Mossoul en 2014, qui ont fui Daesh, et donc ils sont arrivés, ils ont tout perdu. Ils ont tout laissé. Ils ont tout laissé. Voilà, vraiment, ils sont arrivés, avec une valise et dans un extrême dénuement. Et l'association, de part et d'autre, commençait certainement à être connue, et beaucoup sont venus par le biais de cette association. Mais d'autres, la Providence a bien agi et a permis qu'on les rencontre. Et eux, sont arrivés avec 3 enfants et une grand-mère. Ah oui, il y avait 3 générations. Oui, beaucoup viennent ainsi, et des familles pour la plupart du temps de situations de milieu social assez importantes, en fait. Il y a eu tous les milieux, tous les milieux, mais je pense particulièrement à celle-là parce que suite à cette rencontre, on a mobilisé autour d'eux, la paroisse s'est mobilisée, on a créé une équipe, et après il nous est demandé d'agir pour une démarche, pour être auprès d'eux pour toutes les démarches, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient préfectorales, scolaires. Et c'est toute la noblesse de notre pays. De savoir accueillir ainsi des personnes qui viennent chercher refuge chez nous. Ce sont bien des réfugiés pour cause de persécution chrétienne qui sont là. Il ne faut pas confondre avec ceux qui viennent pour des raisons économiques. C'était vraiment ces familles qui ont. C'est vital. C'est vital. Qui étaient là, qui sont au coin de notre rue. Et il faut quand même se souvenir qu'en 2014, il a fallu quand même attendre, je crois, elles étaient là en fin 2014-2015. L'appel du pape François. Moi, je me souviens d'une lettre, d'un appel en septembre 2015. Donc presque un an après leur arrivée quand même, nous disant s'il vous plaît, ouvrez grand vos portes à tous ces réfugiés. Mais jusqu'à présent, nous étions un peu perplexes parce que autour de nous, où les gens ne savaient pas, il y avait vraiment une espèce de frigidité, peut-être de frilosité, parce que la frigidité, c'est pas ça. Revêt peut-être d'autres dimensions. Non, pardon, frilosité, pardon. Il est bon que vous me rappeliez les bons mots, et qui n'avaient pas du tout ce souci de les accueillir ou étaient dérangés. Est-ce vraiment des chrétiens? Êtes-vous certain que c'était stupéfiant? Moi, je sais que j'ai fait beaucoup de démarches pour permettre que ces jeunes que nous accueillons aussi bénéficient d'une inscription dans les écoles catholiques. Et souvent, j'ai reçu ce genre de reproches en disant mais attendez, nous on est sur liste d'attente, comment eux peuvent-ils tout de suite arriver et être pris? Pourquoi pas le public? Et je leur rétorquais que en tant que chrétiens, le minimum, c'était de leur permettre d'avancer dans leur scolarité dans un contexte chrétien, parce qu'il y avait vraiment, ils ont été persécutés et ils continuent à l'être, et que c'était vraiment un honneur de faire ce que nous aimerions qu'ils auraient pu faire pour nous si nous étions dans la même situation. Mais ça fait tout à fait partie de votre mission à Eleutheros, Alexandra Brochard, justement de pulvériser les barrières que l'on se met, et comment ne pas les mettre alors que notre pays lui-même ne sait pas du tout où il en est dans l'accueil. Donc, si vous voulez, bien sûr, et après, c'est à vous de faire... C'est exactement comme vous, Éric Sissoko, c'est une rencontre personnelle. Voilà, ça, absolument. On ne cesse de le dire. Pour pouvoir accueillir correctement, c'est de personne à personne, de famille à famille, de paroisse à paroisse. Notre pays ne peut pas englober des personnes qui... Oui, Éric Sissoko, vous voudriez ajouter quelque chose? Je suis entièrement d'accord avec vous, parce que
J'étais dans une association, les laveurs de pieds à Montmartre, Oui. où on s'occupe des pauvres une fois par mois et on annonce l'évangile. Et on est allé, je me rappelle très bien, on est allé voir j'aime pas dire réfugiés, mais on va dire c'est illégaux, voilà. Mais j'en veux pas à ces gens-là, j'en veux surtout aux gens qui disent faut accueillir et qu'on n'est pas capable de s'occuper de nous-mêmes. J'étais à Porte de la Chapelle, c'est la première fois que je fais ça. Beaucoup de personnes sont confession musulmane. J'ai parlé du Christ. Alors, déjà, ils sont effarés de l'individualisme ou la décadence. Le problème avec eux, c'est la réflexion. Mais certains, ils avaient soif de Dieu quand même. Alors, je me rappelle, j'avais un évangile en français arabe. C'était un Libyen. Je lui ai montré les béatitudes en arabe. Oui. Et là, il était en train de lire passionnément. Mais malheureusement, il y avait 4 Égyptiens qui a interrompu et qui a dit non, ici, nous sommes musulmans, t'as pas le droit de parler de Jésus, c'est Mahomet. Avec mon binôme, une femme, Oui. et une autre personne noire qui me parlait en anglais, qui m'a dit carrément ici, nous sommes musulmans, t'as pas le droit de parler de Jésus. Voilà. Très intéressant votre témoignage, Éric Sissoko. Oui, Alexandra Brochard. Oui, j'aime tout à l'heure vous souligner l'importance de cette rencontre personnelle. Effectivement, c'est exactement cela. Chaque rencontre m'a bouleversée. Jamais je n'aurais pu imaginer que ces personnes arrivant d'Irak ou de Syrie puissent être mis, que ce lien puisse se mettre. Qui est une véritable amitié. Voilà. En fait, c'est le Christ vraiment qui nous unit. Moi, je voudrais préciser que cette association est spécifique dans l'accueil des chrétiens d'Orient. Voilà. Après, nous avons eu affaire, aussi à nos amis musulmans quand ils demandent à se convertir. Mais c'est vrai que depuis 4 ans, nous avons été énormément sur le terrain. Nous avons accueilli quand même plus d'une 60aine de familles dans les Yvelines, sur toute la France. Que notre première préoccupation, puisque nous avons encore des dossiers, on peut penser que la situation s'est stabilisée et ce n'est pas du tout le cas. Actuellement, nous sommes face à 4 dossiers très importants. Je pense à une famille syrienne, lui-même est un ancien professeur d'université, lui converti. Ça fait 1 an qu'on est sur ce dossier, et vous savez que pour qu'un dossier soit complet et qu'on puisse le confier à un consulat, il faut d'abord trouver un lieu de logement. Donc nous, c'est toute notre difficulté, et c'est très étonnant parce que les portes s'ouvrent. Je pense à encore une autre famille, j'arrêterai peut-être là dans les exemples. Je ne sais pas comment cela s'est fait, une famille irakienne qui nous tient très à cœur, mais ça serait pour un regroupement familial. Là, pour le coup, les parents sont déjà là. C'est pour et le lien s'est fait dans l'Oise. Une personne nous a appelé ayant eu vent de ce que nous recherchions, et là c'est le père abbé de l'abbaye d'Ourscan qui nous a contactés et qui nous a validé. Il aura un petit bout de terrain, une petite maison à nous prêter. Donc malheureusement, le temps file. Je voudrais vraiment que nos auditeurs qui ont entendu pendant cette émission beaucoup de pistes, beaucoup de portes puissent vous retrouver, et vous-même, Alexandra Brochard, donc pour pouvoir vous aider concrètement. Eleutheros, donnez-nous bien toutes les coordonnées. Eleutheros, le site déjà. Oui, alors eleutheros-asso.fr. Voilà. On tape ça sur internet et on peut vous retrouver. On aura là toutes les coordonnées. C'est vrai que notre émission était très dense avec ce témoignage d'Éric Sissoko que nous pouvons retrouver. On peut vous rencontrer par Mission Angélus. Oui, par Mission Angélus. J'ai fait quelques témoignages à TV Liberté. Oui. Voilà. Il y a même mon mail, il n'y a pas de problème. Bon. Moi, j'ai dit, le salut, c'est pour tout le monde. Comme avec les gilets jaunes que j'ai manifesté. J'avais mon gilet jaune, il y avait écrit, moi, je suis chemin, la vérité et la vie. Et je vous promets que plein de gens sont venus me voir. Ouais, c'est magnifique. Merci beaucoup. J'ai l'espérance vis-à-vis des jeunes. Les jeunes me donnent beaucoup d'espérance parce que je suis allé à Chartres
Et j'ai jamais vu autant de jeunes de toute ma vie. Vous avez fait le pèlerinage de Chartres cette année pour la première fois, vous m'aviez raconté. Et tout ça, c'est magnifique. Moi, je pense que nos auditeurs du Libre Journal de la Transmission vont repartir avec de l'espérance à l'issue de cette 1h30. Et Alexandra Brochard, vous allez avoir le mot de la fin pour nous donner cette espérance. Merci. Vous dire combien il faut aller à la rencontre de nos frères chrétiens d'Orient. Ils ont un message de foi, mais absolument subjugant. Vraiment, ils nous touchent énormément. Et je voudrais juste relater une rencontre avec une grand-mère irakienne, qui nous dit que son seul trésor, c'est le Christ, et qu'elle n'a pas à se plaindre, pourtant elle a tout perdu. Et ils nous font faire des bonds dans la foi absolument étonnants. Voilà. Merci à tous, c'était une merveille. Rendez-vous dans 4 semaines. Vous venez d'entendre le Libre Journal des Transmissions dirigé par Valérie Daubigny, émission préenregistrée le 12 octobre 2019 et diffusée pour la première fois lundi 21 octobre 2019 de midi à 13h30 et réalisée par Sandrine.